Dans cette troisième capsule vidéo consacrée au web dynamique, nous allons poursuivre la découverte des outils nécessaires à la fabrication et surtout au traitement de nos pages web. Nous allons en premier lieu étudier les bases du PHP, le langage star dans le traitement des formulaires web. Après avoir découvert les premières notions liées aux variables et particulièrement aux types construits, les tableaux de données, nous aborderons les structures conditionnelles et bien sûr un élément essentiel de la programmation, les boucles. Nous en profiterons pour voir quelques différences d'écriture avec notre langage habituel, le langage Python. Allez, en route pour la découverte. Cette vidéo propose de nombreux exemples de code Python. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause lorsque cela est nécessaire, puis tapez sur votre IDE Python préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder. Commençons notre découverte du PHP avec les principales bases nécessaires à l'écriture des scripts. Pour écrire du PHP dans un fichier texte, il faut ouvrir une balise inférieure .PHP, puis écrire les instructions, toutes séparées par des points-virgules, en plus du retour à la ligne pour plus de lisibilité. Et enfin, terminer la partie par la balise supérieur. Les commentaires dans un code PHP peuvent être ajoutés à l'aide de deux syntaxes. La première, avec /étoile pour ouverture, // pour fermeture, pour les faire tenir sur plusieurs lignes. La seconde syntaxe, // pour commenter une seule ligne, comme vous pouviez commenter une seule ligne avec des dièses en Python. Comme pour Python, le fichier PHP est un simple fichier texte qui sera sauvegardé avec une extension particulière, ici .php. Utiliser un IDE permettant la vérification de la syntaxe PHP permet d'éviter bien des erreurs. Vous voyez sur cet exemple, votre IDE vous signale en marge, ligne 8, un point d'exclamation. En passant sa souris sur le point d'exclamation, vous obtiendrez toutes les informations utiles pour traiter l'erreur réalisée ici. Très simplement, nous avons inséré un espace dans le nom de la variable. Vous auriez eu exactement le même type d'erreur avec un script Python. L'écriture des variables PHP nécessite une attention particulière. Les propriétés générales sur ces variables sont tout d'abord que les variables sont à déclarer avec un $ en premier caractère. Bien entendu, le nom des variables est sensible à la casse, comme en Python. PHP est un langage de typage dynamique, comme Python. Nul besoin de définir le type de la variable au préalable. Il est cependant utile d'ajouter cette information dans le nom de la variable après le $. Très utile surtout pour vous y retrouver. Par exemple, si vous utilisez un entier, comme dans l'exemple, l'habitude voudra que vous commenciez votre nom de variable par $i, et ensuite un nom clair pour comprendre. Si vous souhaitez une chaîne de caractères, donc un string, $s. Le langage PHP est un langage orienté objet très proche du C++. Il n'y a pas d'indentation obligatoire. Cependant, elles sont conseillées pour aider à la lisibilité. En revanche, les blocs d'instructions sont parfois compris entre accolades. Par exemple, lorsque vous les utilisez dans une structure conditionnelle, en particulier dans un if. La première partie du if sera impérativement à contenir entre accolades. Pour transmettre un résultat sous forme HTML, on peut utiliser la commande echo, un peu similaire au print de Python, si ce n'est que le print de Python écrit dans la console et ne renvoie pas forcément à un serveur l'information à afficher. Par exemple, echo entre côtes en gras bonjour, fermez la balise gras, écrira juste un bonjour en gras en HTML. Vous pouvez donc utiliser toutes les balises connues d'HTML pour vous permettre un affichage dans votre navigateur grâce à cette commande qui sera retournée par votre script. PHP est un langage qui fait appel parfois au paradigme fonctionnel.
Une fonction en PHP se déclare avec le mot-clé « fonction ». Son fonctionnement est similaire à celui rencontré en Python. Vous avez en premier lieu une déclaration, des paramètres optionnels et une valeur de retour renvoyée avec le mot-clé « return ». Vous pouvez donc utiliser une fonction pour des appels simples, des appels avec retour, ou pour programmer le paradigme récursif. Le fonctionnement de fonctions sous PHP est purement similaire à ce que nous avions utilisé en Python. Voyons un des éléments clés piliers de la programmation informatique, l'usage des tableaux, et voyons la différence entre le PHP et le Python. Point capital pour tout programmeur qui souhaite stocker de nombreuses données, les types construits. Les types construits de Python, liste, tuple, dictionnaire, sont condensés sous PHP par des variables de type tableau définies par le mot-clé array. Vous voyez ici plusieurs méthodes pour définir un tableau. Première méthode à la ligne 43, vous écrivez avec le mot-clé array, ouvrez des parenthèses et séparez vos données par des virgules. La définition d'un tableau similaire à un dictionnaire avec des clés-valeurs peut s'effectuer également grâce au mot-clé array, votre clé égale supérieure la valeur, virgule, et vous continuez ainsi sur vos différentes clés-valeurs de votre dictionnaire. Enfin, lignes 47 et 48, un tableau a plusieurs dimensions. Dans votre array, vous avez un indice, le 1, qui va pointer vers un nouveau tableau. Un tableau contenant un type genre dictionnaire ou tout simplement un tableau plus simple comme celui que nous avions défini en premier lieu. Plusieurs méthodes existent donc pour parcourir les tableaux en PHP. L'accès à une donnée du tableau est accessible en rappelant le tableau par son nom, $ar_tableau, et en précisant quel indice nous souhaitons. Voici les différentes syntaxes très utiles pour la gestion des tableaux en PHP. Tout d'abord, pour créer un tableau vide, vous définissez le nom de la variable et vous faites égal array, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, votre tableau est créé vide. Pour ajouter une valeur au tableau à la fin du tableau, vous pouvez le faire avec des simples crochets sans préciser d'indice. Et à ce moment-là, la valeur est insérée en dernier élément. Si vous voulez jouer sur l'indice, vous pouvez définir que l'indice 4 contient telle valeur. Vous pouvez ajouter un élément sur une clé. Cette fois-ci, ce n'est plus un indice numérique, mais votre clé, conformément un peu au dictionnaire de Python. Entre codes, vous pouvez indiquer une valeur en chaîne de caractères et lui attribuer une valeur. La création numérique simple de tableaux, avec un array, comme nous avons vu tout à l'heure, séparé par des virgules. La création associative, similaire au dictionnaire sous Python, avec un array, une clé, une valeur, virgule, une clé, une valeur, etc. etc. Enfin, l'écriture depuis un numérique se fera avec un simple écho, tableau et votre indice. L'écriture depuis une association se fera de la même façon, écho, tableau, votre clé. Les tableaux numériques concernent des clés qui sont des chiffres, c'est-à-dire les indices. Les tableaux dits associatifs sont les clés dont les clés sont des chaînes de caractères. Enfin, pour une utilisation plus mathématique, similaire à une matrice, un tableau multidimension, vous pouvez enchaîner les indices de entre crochets, 3 entre crochets, une valeur numérique, alphanumérique ou autre. Nous allons maintenant voir rapidement la façon dont PHP utilise les structures conditionnelles. Vous allez voir qu'il y a de très fortes similitudes avec l'écriture en Python, si on accepte quelques petits détails de syntaxe. Pour écrire une structure conditionnelle en PHP, nous utiliserons la syntaxe if, elsif, else, là où, en Python, nous utilisions la structure if, elif, else. Voyez sur cet exemple les trois cas présents. Avec un if sur un entier strictement supérieur, vous avez l'ouverture des accolades et tout le bloc
premier bloc, ligne 12, et éventuellement les suivantes qui auraient pu être écrites en dessous, correspondent au if. Sinon, if, donc en ligne 14, le elif, l'entier est strictement négatif. Cette fois-ci, nous avons un deuxième bloc qui s'ouvre, ligne 15 à 17, pour cette condition. Enfin, en 18, le else permet, dans tous les autres cas, de passer dans le bloc défini entre les accolades lignes 19 et 21. Les structures booléennes servant de condition dans le if, elif sont comparables à Python, mais doivent être entourées de parenthèses. Il existe une différence importante par rapport au Python, la possibilité de tester une valeur d'une variable sans structure conditionnelle avec la commande switch et des cases, c'est-à-dire des différents cas examinés les uns après les autres. Vous voyez sur cet exemple un switch avec la variable i, un entier. On peut utiliser le case 0, à ce moment-là tout le bloc suivant jusqu'au break sera examiné. Un case 1, tout le bloc suivant jusqu'au break de la ligne 31 sera examiné. Un case -1 et un bloc jusqu'à la ligne 35 sera examiné. Et dans tous les autres cas, le default, et avec un bloc qui sera examiné. Vous voyez bien que ce dernier cas permet d'examiner comme un else, en fait, les cas non énumérés. La commande exécute les instructions présentes dans ce bloc default. Dernier aspect pour cette capsule consacrée au PHP, un aspect très important de la programmation, les boucles, et nous allons voir les différences fondamentales entre le PHP et précédemment le Python. Là où Python utilisait un for i in range avec un nombre entier, PHP utilise une boucle for simple qui peut s'écrire for i est égal à 0 jusqu'à i strictement inférieur à 10 et on incrémente avec i++ en ajoutant à chaque passage de boucle une valeur. Le bloc exécuté correspond à tout ce qui est entre accolades de la ligne 52 à la ligne 54. Vous pouvez parcourir également un tableau suivant ces indices en prenant le tableau déclaré à la ligne 43 constitué en fait d'entiers. Vous avez un for i index est égal à 0 jusqu'à le nombre d'éléments dans le tableau et vous bouclez sur votre tableau en ajoutant, par exemple juste afficher tableau de l'index. Attention, comme en Python, si vous essayez d'accéder à une donnée du tableau par un tableau entre crochets indice alors que l'indice n'existe pas, vous aurez une erreur non détectable avec votre IDE mais qui se produira à l'exécution, une sorte de out of range de Python. Dernier cas pour la boucle for lorsque l'on veut parcourir un type construit de type dictionnaire sous Python mais toujours tableau sous PHP, la boucle for each qui permet de parcourir très simplement un tableau semblable à un dictionnaire. Vous fonctionnez là encore avec des clés-valeurs. Voyez la déclaration ligne 45 du tableau avec une clé, une valeur, une clé, une valeur. Le for each tableau as key qui renvoie une valeur vous permet de récupérer simultanément la clé et la valeur et de travailler avec dans votre bloc d'instructions, toujours séparés par des accolades. On peut ainsi, avec ce système-là, parcourir l'ensemble des clés-valeurs du tableau très simplement. Nous avions à peu près la même syntaxe en Python avec un for clé-valeur in enumerate d'un dictionnaire, par exemple. Dernier point sur les boucles, une boucle while existe également en PHP et la boucle while possède un fonctionnement semblable à celui que nous avions rencontré en Python. Voyez sur cet exemple, la boucle while commence à la ligne 60 avec une condition qui doit évidemment être initialisée au préalable. La condition est égale à vrai avant de rentrer dans la boucle. Ensuite, tout le bloc situé entre accolades entre la ligne 61 et 67 va s'exécuter tant que la condition est vraie. Bien entendu, là aussi, comme dans tous les langages, il faut bien vérifier que la boucle a une terminaison. Autrement dit, la ligne 66 est capitale. Il faut impérativement que la condition soit testée avant de relancer la boucle. Ici, nous avons un compteur qui a été ajouté, un i qui est incrémenté à la ligne 63. Et vous voyez que la condition est que i est strictement inférieur à 10. Donc dès que i
va atteindre la valeur 10, vous allez avoir l'écho qui va s'exécuter tout de même, mais la condition va elle-même passer à false. Nous allons sortir du while au prochain rappel de cette condition. Elle ne sera pas exécutée la fois suivante. C'est à vous. Vous venez de découvrir les principaux éléments nécessaires à l'écriture des scripts PHP nécessaires au traitement de données pour l'écriture des sites web. Vous pouvez maintenant reprendre les exemples présentés dans cette capsule pour les adapter à vos projets. Préparez votre fichier PHP de traitement utile pour la suite de vos activités. Vous pouvez y insérer un traitement avec une base de données par exemple. Si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de ce langage phare du web, je vous conseille le site de référence du PHP avec toutes les syntaxes et fonctions utiles pour vos développements futurs. Vous pouvez, avec le second lien, enrichir vos connaissances sur le domaine du web dynamique. Dans la prochaine capsule vidéo, épisode 4 du web dynamique, nous aborderons les principales utilisations du JavaScript, permettant de personnaliser encore plus vos sites et applications. Bon courage!